De quoi s'agit-il? Prise en charge des cancers du côlon et du rectum. Le cancer colorectal est un type de cancer qui est fréquent, puisqu'il y a plus de 40 000 nouveaux cas chaque année. C'est le troisième cancer le plus fréquent dans notre pays, donc cela peut toucher malheureusement tout le monde. Ce qu'on sait, c'est que malgré sa fréquence, s'il est diagnostiqué tôt, eh bien on peut en guérir. C'est pourquoi, si vous avez plus de 50 ans, même si vous n'avez pas de symptômes, vous êtes invité à faire des tests de dépistage qui sont des tests biologiques simples qu'on fait dans les selles à domicile. Et si ce test est positif, eh bien, il va falloir aller faire une coloscopie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez rendez-vous pour un examen aujourd'hui? Oui. D'accord. Vous avez votre nom s'il vous plaît? D'accord. Vous avez une pièce d'identité? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Alors, merci bien. Donc c'est pour une coloscopie, hein? Oui, oui. Bonjour monsieur. Bon, je viens vous perfuser pour l'examen et je viens vous prendre la tension et la température. Cette anesthésie est légère. En général, le réveil est rapide à la fin du geste. Le geste il dure en général entre 15 et 20 minutes. Une fois que vous êtes réveillé, vous remontez dans votre chambre pour retourner chez vous rapidement. Cet examen est indispensable pour le diagnostic de la tumeur et dans la plupart des cas, ça permet de faire la cure des lésions, des tumeurs bénignes précancéreuses. La médecine a fait beaucoup de progrès. Faire un diagnostic très précoce, peut-être utiliser des techniques de ce qu'on nous appelle la coloscopie virtuelle. Lorsque la coloscopie n'est pas possible, lorsqu'il n'est pas possible de rentrer à l'intérieur du côlon, d'aller directement voir avec une caméra que guident nos gastro-entérologues directement l'anomalie, le polype, eh bien on peut le faire en utilisant des techniques de scanner et de reconstruire de manière virtuelle l'intérieur du côlon qui va nous permettre de voir des polypes, des lésions anormales et de guider ensuite le geste de nos collègues gastro-entérologues pour aller biopsier, prendre un échantillon de ce polype. La chirurgie dans le cancer du côlon du rectum reste le traitement curatif. Et l'avantage de Mondor, c'est de pouvoir offrir en termes chirurgicaux aux patients toutes les techniques aujourd'hui à la pointe, et en particulier la stéréoscopie et je dirais aussi la robotique, dont on se sert quotidiennement. Et l'avantage de ces techniques, donc de la chirurgie mini-invasive, c'est d'offrir aux patients le moins d'incisions possible, donc la réhabilitation la plus rapide possible et je dirais moins de mauvais souvenirs liés à cette hospitalisation. Ces décisions de traitement, même à des stades avancés de la tumeur, sont prises au cours des réunions de concertation pluridisciplinaire. Nous sommes présents comme oncologues médicaux, radiothérapeutes, chirurgiens, radiologues, gastro-entérologues pour décider s'il y aura besoin après l'opération d'un traitement de chimiothérapie ou pas. Pourquoi ces cancers se développent et comment est-ce qu'on peut lutter contre ces cancers. Ces progrès-là ont permis d'avoir de nouveaux traitements contre le cancer du côlon et du rectum. Et grâce à ça, on voit une survie qui s'améliore pour les patients qui ont eu ce type de cancer et davantage de guérison chaque année. Par la suite, après le traitement, eh bien, un malade est suivi pendant 5 à 10 ans afin de s'assurer de l'absence de retour de la maladie, car là encore, si la maladie récidivait, détectée précocement, on peut là encore en guérir. C'est surveiller un patient qui a guéri du cancer et du côlon et du rectum, être capable d'éventuellement détecter de façon précoce une éventuelle rechute, et puis, dans la plupart des cas, surtout de rassurer nos patients et de dire que la maladie n'est pas revenue et que la maladie est toujours en rémission complète.